tous, merci de me recevoir chez vous. Mes excuses pour le silence, enfin le retard avec lequel je commence ce live pour des raisons techniques parce que mon habitation est en chantier et avec le bruit des outils des maçons, il est difficile de faire un live dans ces conditions. Et sans oublier aussi le choc que suscite le sujet que je vais aborder avec vous ce soir, sont les sacrifices humains qui continuent au Gabon, notre beau pays. Comme vous le savez, depuis qu'Ali Bongo a accédé accidentellement aux manettes de l'État, cet homme a recours à des moyens sataniques pour essayer de dompter la population pour se maintenir au pouvoir contre la volonté de celle-ci. Et dans la nuit du 18 au 19 du mois courant, à Libreville, un jeune homme, un adolescent, parce qu'il n'avait pas encore 18 ans, a été sacrifié à la demande d'Ali Bongo au cours d'un rituel satanique exercé dans un bosquet à la Cité de la Démocratie. Comme vous le savez, la Cité de la Démocratie, c'est cette zone où Omar Bongo avait construit un palais destiné à recevoir, abriter des manifestations publiques. Mais depuis qu'Ali Bongo a accédé accidentellement aux manettes de l'État, il a donc interdit l'accès là-bas. C'est désormais le sanctuaire de toutes les pratiques inhumaines, des pratiques qui tranchent avec les valeurs de la société gabonaise. Vous le savez déjà, en 2016, Ali Bongo a fait enterrer des Gabonais là-bas, les personnes qu'il avait fait massacrer au quartier général de Jamping et dans certaines rues de la capitale. Et même 2 personnes avaient été aussi enterrées vivantes là-bas, des personnes qui avaient simulé la mort pour échapper aux balles des escadrons de la mort. Dans la nuit donc du 18 au 19 du mois courant, octobre, donc la semaine dernière, Ali Bongo a fait un rituel satanique officié par ces féticheurs. On ne peut pas les appeler les marabouts parce que les marabouts c'est autre chose. C'est Ismaël Oseni Ossa, que vous connaissez, qui se fait passer pour l'imam de Libreville, évidemment, puisque c'est le dictateur Ali Bongo qui le maintient à ses postes. Ce rituel, d'après nos informations, a été officié par le marabout d'Ali Bongo, le féticheur plutôt d'Ali Bongo, Ismaël Oseni Ossa, que vous connaissez bien puisqu'il est l'imam de Libreville. Mais derrière le statut de l'imam se cache la vraie mission de cet homme-là, celui qui fait le travail que faisait Meksa à Kombesi. Et donc, un rituel a été fait. Au cours de ces rituels, un jeune homme âgé, d'après nos sources, d'à peine 18 ans, sinon 17 ans, d'après nos informations, ce jeune homme a été donc sacrifié. Je ne sais pas si les parents le reconnaîtront, puisque au Gabon, naturellement, les enfants sont laissés. Attendez que je cherche à grandir l'image. Les enfants au Gabon sont laissés dans la rue. Que j'éteigne la lumière qui déteint sur l'image. Un instant. Donc, c'est ce jeune homme-là qui aurait été sacrifié au cours de ces rituels. Et d'après nos informations, au cours de ces rituels, Ali Bongo était présent. Son fils Noureddin Bongo, sa femme Sylvia Bongo, l'imam de Libreville lui-même qui officie avec des marabouts. Et vous comprenez aujourd'hui, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui il y a des coupures intempestives. Vous constatez des coupures toute la nuit, ça n'a rien à voir avec l'incident qui a été signalé par la SCG. L'incident qui a été signalé par la SCG, on parle d'une panne dans le secteur de Chimbele ou Kingele. C'est faux, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour permettre à Ali Bongo
et à ces féticheurs de faire des pratiques. Et d'après nos informations, ce jeune homme a été sacrifié, enterré debout, les mains liées, les mains devant. On aurait lié les mains comme ça et on l'aurait enterré debout d'après notre source. C'était un trou profond d'à peine 2 mètres et on l'aurait mis debout avec les mains attachées et avec une poule blanche d'après nos informations. Et tout ça parce que Ali Bongo préparait le voyage d'Arabie Saoudite. Vous savez qu'il se trouve depuis quelques jours. Il se trouve en Arabie Saoudite pour assister au sommet sur les investissements. Et vous connaissez les rapports que ce type-là a aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite. C'est même en Arabie Saoudite qu'il a failli laisser sa vie le 24 octobre 2018. Et en prévision de ce voyage-là, il a fait des sacrifices. Ces sacrifices avaient été précédés de notre rituel fait toujours dans les bosquets de la Cité de la Démocratie, rituel au cours duquel on avait sacrifié même des chameaux qui avaient été achetés au Niger et qui ont été convoyés donc ensuite à Libreville. Tout ça, c'est pour essayer de se draper d'un pouvoir qu'ils croient nécessaire pour rester donc aux affaires. Donc, voilà ce qui arrive. Ce n'est pas la première fois. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé ici. Même Isaac John a relayé la même information. Il y avait déjà un jeune homme, un jumeau, qui avait été sacrifié, qui avait été pris au PK9, qui avait été enlevé au PK9 par les sbires du régime. Et il avait été amené chez Ali Bongo au cours d'un rituel. Ali Bongo a remis donc cet enfant à un de ses forts parce qu'il a des lions et des panthères qui le gardent là-bas pour ces rituels. Et au cours de ces rituels, donc cet enfant avait été tué. Donc voilà notre rituel qui intervient au moment où il se rendait en Arabie Saoudite. Pourquoi tout ça? Pourquoi des sacrifices humains quand on sait que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, a sacrifié sa vie pour sauver l'humanité? Est-ce qu'on a encore besoin de tuer nos semblables? On ne sait pas. Maintenant, la grande interrogation, d'où sort cet enfant? C'est la grande interrogation. D'après nos sources, cet enfant aurait été exfiltré de la prison centrale de Libreville. Je dis bien, de la prison centrale de Libreville. Et on ne sait pas exactement, peut-être que les parents en voyant cette image pourront le reconnaître, mais il aurait été exfiltré de la prison centrale de Libreville. Et la prison centrale de Libreville est devenue ce vivier humain pour le pouvoir, pour sacrifier des personnes et puis simuler après une maladie du coronavirus. Donc, beaucoup de gens vont certainement payer parce que aujourd'hui, avec toutes les coupures qu'on enregistre à Libreville, les gens sont devenus très méfiants, ils ne sortent plus, ils essayent de rester chez eux la nuit, de peur d'être kidnappés. Et donc, naturellement, la prison centrale de Libreville, qui est gérée aujourd'hui, non seulement par la sécurité pénitentiaire, mais par les bérets rouges, le corps d'élite, qui est aussi dirigé par les sbires du régime d'Ali Bongo, sert désormais de vivier humain pour puiser les victimes expiatoires pour permettre à Ali Bongo, justement, de se maintenir au pouvoir. Le type que vous appelez l'imam de Libreville, Ismaël Oseni, est très, très dangereux. Comme vous le savez, ce type-là a réussi à intégrer la famille Bongo, naturellement, après Akombesi, qui a été affaibli par l'accident vasculaire cérébral. Donc, Ismaël Oseni est devenu le féticheur. Et au moment où je vous parle, vous pouvez procéder à des vérifications humainement réalisables. Au moment où je vous parle, il est en ce moment donc à Riyad avec Ali Bongo pour donc l'assister mystiquement parce que c'est devenu son marabout. De temps en temps, il l'amène en voyage, il l'amène à Londres, partout où il passe. C'est devenu donc son marabout après donc l'accident vasculaire cérébral dont a été victime Meksan Akombesi Kani. Si j'ai un message à vous donner ce soir, c'est que redoubler de vigilance en cette période de coupure, évitez de sortir, évitez d'envoyer vos enfants la nuit chez le boutiquier et cela vous permettra d'éviter des rafts qu'on n'arrive pas. Parce que cet enfant, il se peut qu'il
est enlevé dans la rue, même si on dit aujourd'hui que c'est à la prison centrale de Libreville. C'est vrai qu'à la prison centrale de Libreville, il y a des jeunes qui croupissent là-bas, des jeunes qui ne sont même pas encore majeurs. Je me souviens de ces jeunes qui avaient 13 ans, que j'avais laissé à la prison centrale de Libreville, un certain Oxens Ekozo Waka, qui était le plus jeune prisonnier à l'époque. Et donc, il y a des mineurs à Libreville qui ne sont pas encore jugés. Et on me parlait d'un mineur qui était là-bas pour un délit de droit commun. Et il pourrait donc s'agir justement de ça. Donc, il faut redoubler de vigilance. 2023, le régime d'Ali Bongo prépare maintenant les élections. Et c'est toujours sur la base des sacrifices humains. On n'en dira jamais assez. Comme vous le savez, entre 2009 et 2016, le régime obsolète d'Ali Bongo a sacrifié plus de 1500 personnes. Et vous vous souvenez, lorsqu'Ali Bongo a pris le pouvoir en 2009, lorsqu'il est allé faire un rituel au Bénin, ce rituel-là a été marqué par le sacrifice de 12 albinos. Je vous le répète souvent. 12 albinos pris dans certains pays, au motif qu'on les amenait travailler quelque part, ont été sacrifiés au Bénin par Mexa Kombesi, Ali Bongo et tous leurs sbires. Était présent à cette cérémonie le cousin d'Ali Bongo, Ernest Po, qui était ministre à l'époque. Je parle en citant des gens. Ernest Po était présent lors de ces voyages. On a sacrifié 12 albinos. Donc là, c'est encore un humain, qu'il soit gabonais, qu'il soit étranger, peu importe, mais c'est un humain qui a sacrifié. Et ça me fait un choc de savoir qu'au Gabon, on continue de sacrifier des gens avec l'espoir de parvenir au sommet de ces espérances occultes. Et ça me fait un choc. Ce combat doit être un combat de tous les Gabonais. Déjà, vous voyez les coupures d'électricité qui se passent en ce moment. Je vous le répète, ça n'a rien à voir avec les problèmes techniques. Ali Bongo a récupéré la SCG. Ali Bongo avait chassé les Français qui étaient en train de gérer la SCG pour avoir de l'emprise sur cet outil, pour couper le courant, faire ce qu'ils veulent, mettre également des fétiches dans les voies de distribution d'eau potable aux Gabonais. Et c'est tout ça qui a donc motivé Ali Bongo, parce que les Français qui étaient là n'étaient pas tout à fait d'accord. J'ai rencontré déjà un qui était à Libreville, il n'était pas d'accord avec ça. Il y avait des Gabonais qui travaillaient déjà pour le régime, pour mettre de temps à autre des fétiches dans les couloirs, dans les voies de conduits d'eau. Et pour bien maîtriser cet outil, le gouvernement gabonais a repris cet outil. D'où ce que vous voyez là, c'est micmac que vous observez avec des coupures intempestives à tout moment, mais des coupures qui sont destinées à permettre à Ali Bongo, donc à ses sbires, d'implanter des fétiches, parce que dans les rues de Libreville, souvenez-vous, il y a un Béninois qui avait été arrêté, je crois, dans le 5e arrondissement de Libreville l'année dernière, et conduit à la cravache au commissariat de Sogato, toujours dans le 5e arrondissement. Et ce Béninois avait été envoyé justement par Ismaël Osseni, je vous l'avais dit ici, et il profite justement de ces coupures pour faire tout ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, vous voyez ces climats funestes à Libreville, funestes parce qu'il y a beaucoup de sacrifices humains. Une autre information que vous devez retenir, c'est que Ali Bongo est en train de faire venir, avec Sylvia Bongo et leur fils, ils ont fait venir un certain nombre d'outils à donner à des djihadistes qu'ils ont formés. Ils ont formé des djihadistes pour commencer un certain nombre d'attentats qui vont terroriser les populations gabonaises. Je vous le dis aujourd'hui, vous me donnerez raison, tôt ou tard. Ils ont fait venir une cargaison d'armes, d'explosifs également, pour commettre un certain nombre d'attentats à Libreville et dans certainement d'autres villes du pays, qui vont avoir comme objectif semer la peur et permettre même à Ali Bongo, s'il n'est pas prêt, parce que financièrement le Gabon est dans la dèche noire, permettre à Ali Bongo de décréter toujours cet état d'urgence, ne pas organiser les élections pour essayer de jouer les prolongations et surtout d'apeurer la population pour qu'on dise que c'est l'homme de la situation, mais aussi envoyer un message à la communauté internationale qui se bat contre ces phénomènes de djihadistes
en se faisant passer pour un introducteur. Vous le savez, il avait déjà pris part à un sommet contre le terrorisme, toujours au Moyen-Orient, et alors que le Gabon n'est pas du tout concerné par cela, mais il a invité déjà des individus qui viennent du Rwanda et recrutés là-bas par un certain Liban Suleiman qui est toujours en contact et surtout en odeur de sainteté avec Ali Bongo. Et ces hommes-là sont déjà à Libreville, certains dorment dans des mosquées, d'autres sont dans une forêt proche de Toum, dans la province de l'Essuaire. Et ces hommes-là vont avoir donc comme mission de s'aimer la peur pour que les Gabonais ne puissent plus penser aux revendications. Et tout ça, c'est en prévision de la fin de l'état d'urgence provoqué par le coronavirus. Comme vous le savez, Ali Bongo a beaucoup profité du contexte sanitaire actuel pour comprimer les Gabonais, pour restreindre les libertés individuelles. Donc, une fois qu'il aura levé ça, il y aura d'autres épées de Damoclès suspendues au-dessus de nos têtes, enfin de vos têtes, vous qui êtes au Gabon. Ce sera la peur provoquée par les faux djihadistes made in Gabon, hein, djihadistes made in Gabon, donc fabriqués par Ali Bongo. Mes chers compatriotes, l'heure est grave et j'ai mal. Je me mets à la place des parents de ces enfants qui sont sacrifiés. J'ai beau véhiculer le message ici. Je vois même des psychopathes qui viennent toujours dire que c'est faux, alors que les morts, on les a vus. Les crimes, rituels, assassinats avec prélèvement d'organes, c'est une réalité. Ali Bongo en a fait sa marque de fabrique. Ça existait depuis Omar Bongo, mais Ali Bongo a fait exploser ces phénomènes. Prenez donc conscience, parce que notre pays, le Gabon, est dirigé par des démons, par des monstres à visage à peine humain. Et Ali Bongo est le chef de ces monstres-là. C'est pourquoi il est important d'user de tous les moyens, vraiment tous les moyens, pour faire disparaître ce régime. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, lorsque le serpent s'enroule autour d'une calebasse, il n'y a pas d'autre moyen que de casser la calebasse. Donc, je serai là toujours pour vous prévenir, même s'il y a des malades mentaux qui soutiennent ce régime en disant que je mens, alors que les gens qui sont morts, ils sont là, il y a beaucoup de gens qui meurent, mais vous avez quand même des malades mentaux qui ont des excréments à la place du cerveau, qui n'arrivent pas à comprendre que ce sont des Gabonais qu'on tue. Moi, je ferai mon travail, toujours de dénoncer, même si ça m'a coûté l'exil, même si ça peut me coûter même la vie, je ferai mon devoir, parce que les générations futures jugeront qui aura fait quoi. Moi, mon rôle, c'est de dénoncer. Qu'on me croit, qu'on ne me croit pas, tant pis. Mais les morts sont là. Ceux qui pratiquent le déni aujourd'hui, demain, quand on aura sacrifié dans leur famille, je verrai avec quels yeux ils vont me regarder. Parce que si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Mesdames et messieurs, voilà l'information que je tenais à partager avec vous ce soir. Une information qui m'a beaucoup secoué parce que ça m'a fait penser encore à ce qu'a subi ma fille qui a subi le supplice, qui a reçu un pieu dans le sexe, qui a été brûlé au fer chauffé à plus de 100 degrés. Et je me mets à la place de cela. Et je voudrais que chaque Gabonais comprenne la nécessité de redoubler de vigilance, de prendre surtout les mesures de sécurité. Personne ne comptait pas sur les forces de sécurité. Et je vous rappelle, pour ces crimes-là, ça a été planifié avec la complicité des forces de sécurité et de défense. Ce sont les gardes, la garde républicaine, avec la complicité de certains qui travaillent à la prison centrale et avec certains bérets rouges. Donc ne comptez pas, ce n'est pas notre police, ce n'est pas notre gendarmerie, ce n'est pas notre armée. C'est l'armée, c'est la gendarmerie, c'est la police du clan Bongo Valentin. Ne comptez pas. Comme vous savez que l'heure est grave et que 2023, il va encore avoir des sacrifices. Sans commencer, alors prenez vos dispositions. Parce que si tu sais que on cherche à te pousser, ne t'arrête pas devant un ravin. Si tu sais qu'on cherche à te pousser, ne t'arrête pas devant un ravin.
Merci. Bonsoir. Que Dieu bénisse le Gabon. Nanga
Thank you.